À ce Dieu qui nous a tout donné, il est logique et bon que nous lui remettions notre vie entière, et de là découle tout le reste. Ce Dieu est généreux. Il est dit en 2 Corinthiens 9, versets 8 à 11, « Dieu peut vous combler de toutes ses grâces, afin que vous possédiez toujours à tout point de vue de quoi satisfaire non seulement à tous vos besoins, mais que vous ayez encore en abondance pour toute œuvre bonne, comme il est écrit, il a distribué ses bienfaits, il a donné aux pauvres, sa justice subsiste à toujours. Que celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournisse et vous multiplie la semence et qu'il augmente les fruits de votre justice. Ainsi, vous serez enrichis à tout point de vue pour toutes sortes d'actes de générosité. » Notre propre générosité, le don de nos talents, de nos trésors, de notre vie, est rendu possible par la générosité même du Seigneur qui nous donne les moyens de faire ce que nous désirons faire pour son honneur avec notre vie et nos biens. Tout cela est le résultat de la générosité première de Dieu envers nous. Alors que nous lui offrons nos offrandes, que nous consacrons ces offrandes au Seigneur, rendons-lui grâce et présentons-lui avec louange. Seigneur Dieu, nous voulons te remercier de nous donner ce dont nous avons réellement besoin. Tu as dit à travers David que lorsqu'un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Et qu'alors que les lionceaux connaissent la disette et la faim, ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Nous te remercions à nouveau, Seigneur Jésus, pour ta providence généreuse envers nous. Mais nous sommes conscients aussi que tu pourvois à travers la générosité de ton peuple, alors que les membres veillent les uns sur les autres. Alors pour ceux qui sont éprouvés ce matin, Seigneur, soit par cette pandémie, par la perte d'emploi ou pour n'importe quelle autre raison, Seigneur, peux-tu pourvoir à leurs besoins, nous t'en prions, que ce soit à travers nous, à travers ton Église ou à travers d'autres moyens. Nous te savons un Dieu généreux et tu accueilles notre prière. Alors nous t'offrons nos offrandes, nous te présentons nos offrandes et nous te présentons nos frères et nos sœurs qui sont dans le besoin. Merci de recevoir et de bénir. Amen. Quelques annonces maintenant pour vous. J'aimerais vous... Dimanche dernier, alors que nous célébrions le dimanche de la Pentecôte, nous avons examiné un aspect peu souligné, peu remarqué, mais important concernant la nature de l'Église de Jésus-Christ. Nous avons souligné le fait qu'elle est un temple spirituel, un lieu où Dieu désire se manifester sa présence, sa sainte présence. Et cette présence vient apporter protection, mais aussi transforme les gens parmi lesquels il se manifeste. Et c'est pourquoi le peuple de Dieu est appelé à être un temple où Dieu est honoré et servi en sainteté et avec humilité. Mais la question qu'on peut se poser ce matin, qu'est-ce qu'on fait dans un temple? Quelle est la nature du service que nous sommes appelés à rendre à notre Dieu? Eh bien, c'est à cette question que Pierre répond dans sa première épître, dans laquelle on trouve un texte dense, riche et fortement influencé par l'Ancien Testament. Et je vous invite à prendre avec moi 1 Pierre, chapitre 2, les versets 4 à 9. 1 Pierre 2, en fait, je vais lire à partir du verset 1er. Non, pardon, verset 4. 1 Pierre 2, verset 4. Voici ce que Pierre écrit. « Approchez-vous de Christ, la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle, un groupe de prêtres saints, afin d'offrir
des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. En effet, il est dit dans l'Écriture, « Je mets dans Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse. Celui qui croit en elle n'en aura jamais honte. » Elle est donc précieuse pour vous qui croyez. Quant à ceux qui désobéissent, la pierre rejetée par ceux qui construisaient, est devenue la pierre d'angle. Elle est aussi une pierre qui fait obstacle et un rocher propre à faire trébucher. Ils s'y heurtent parce qu'ils désobéissent à la parole et c'est à cela qu'ils ont été destinés. Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté, afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Fin de la lecture de la parole de Dieu. Alors, qu'est-ce que ce texte de Pierre vient nous enseigner concernant la nature de l'Église et de son rôle à chacun d'entre nous? Alors, ce texte contient plusieurs images très, très riches et on voit l'influence de l'Ancien Testament, de la Bible de Pierre dans ce texte-là. On trouve des images aussi qui sont assez paradoxales. Essayons de comprendre cette combinaison de mots, pierre, vivante. Deux choses qui normalement ne se retrouvent pas. Mais Christ nous est présenté comme la pierre d'angle, la toute première pierre qui forme la construction de cette nouvelle communauté de foi, de ce nouveau peuple, de ce temple spirituel. Et à cette nouvelle pierre, Jésus lui-même vient y ajouter d'autres pierres vivantes. Des gens comme vous et moi, nous sommes les matériaux de construction de ce temple spirituel. Nous ne sommes pas un simple tas de cailloux informes et dispersés, sans structure, mais nous sommes appelés à former un temple qui honore Dieu, un temple qui révèle la grandeur de ce Dieu et qui accueille ce Dieu et dans lequel il est servi. Un temple qui grandit jour après jour au fur et à mesure que le Seigneur ajoute d'autres pierres à ce temple. Puis, Pierre va modifier l'image. De pierre vivante que nous sommes, formant un temple spirituel, nous devenons ensuite des prêtres appelés à servir Christ à l'intérieur de ce temple. Remarquez ce qu'il dit au verset 5 et au verset 9. « Vous-même, en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle, un groupe de prêtres saints. » Et je vous invite à relire ce texte plus tard et noter ces termes qui parlent d'une collectivité. Au-delà d'un culte personnel, d'une relation personnelle avec Dieu, la vie communautaire, le nouveau peuple de Dieu est sollicité dans son entièreté pour lui rendre le culte qu'il mérite. Vous êtes, dit-il au verset 9, des prêtres royaux. Jean lui-même va souligner cette réalité dans sa lettre l'Apocalypse, au verset 1er, chapitre 1er, verset 6, lorsqu'il mentionne que Christ a fait de chacun de nous des prêtres pour Dieu son Père. Nous sommes prêtres et prêtresses de Jésus-Christ. Et quel est le rôle d'un prêtre? Hébreux 8.3 le dit d'une manière très claire. Tout grand prêtre est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices. Nous sommes donc appelés à rendre un culte à Dieu en lui offrant des sacrifices. Et ce n'est pas n'importe quel sacrifice. Et ce n'est pas de n'importe quelle manière qu'on rend ce culte à notre Seigneur Jésus. On doit lui rendre un culte d'une façon à plaire à celui à qui ce culte est adressé. Ce n'est pas Stéphane Couture, ce n'est pas vous qui décidez le culte qui est agréable au Seigneur. C'est le Seigneur qui nous le dit.
Hébreux 12, 28 nous exhorte à rendre à Dieu un culte qui, lui, soit agréable, avec respect et piété. Un langage qui fait écho aux paroles de Pierre, 1 Pierre 2, 5. Nous sommes un groupe de prêtres saints afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. Alors, comment sert-on Dieu d'une manière qui lui est agréable? Ou plus précisément, quels sont ces sacrifices qui réjouissent son cœur et qui l'agréent, qui l'acceptent joyeusement? C'est la question à laquelle nous voulons répondre ce matin. Premièrement, en acceptant l'invitation qu'il nous adresse au verset 4. Approchez-vous de Christ. En s'approchant de Christ, ces pierres s'assemblent spirituellement parlant et forment cet édifice, et c'est dans cet édifice que nous pouvons ensuite lui rendre le culte qui lui est dû. Et nous pouvons nous approcher de lui avec hardiesse, avec confiance, avec assurance. Un commentateur, Samuel Benetro, dit ainsi: dans l'érection du temple eschatologique, quelle est la part de l'homme? S'approcher de Dieu. Tout est là, tout découle de là. S'approcher de Dieu. Et quand on y pense, c'est renversant, cette invitation que Christ nous lance. Lorsqu'on regarde le culte qui était pratiqué dans l'Ancien Testament, sous l'Ancienne Alliance, seule une personne, le grand prêtre, pouvait se présenter devant Dieu même, dans le Saint des Saints, et ce, une seule fois par année, en ayant suivi tout un processus de sanctification et en ayant offert un sacrifice pour lui-même, pour ensuite offrir le sang d'une victime, l'agneau pascal, au nom du peuple. Un seul homme, une seule fois par année, et d'une manière très précise, sinon il en mourait. Quel contraste avec cette invitation qui se trouve là, que Jésus adresse à chacun de ses disciples. Approchons-nous de Christ, venons à lui avec joie, avec reconnaissance, dans la paix et la sécurité, pour adorer et pour servir. Nous sommes ce temple formé, bâti en homme, en pierre vivante, appelés à le servir avec notre vie entière, avec nos dons spirituels, avec nos ministères et notre service et nos prières. Mais encore, je pose la question, quel culte, quels sacrifices vont plaire à Dieu? Bien, on n'a pas à se poser la question et à rester dans les ténèbres, parce que la parole de Dieu, le Nouveau Testament, répond d'une manière claire et nous présente 4 sacrifices spirituels qui lui sont particulièrement agréables. Le premier est en fait un sacrifice humain. Rien de moins. Romains 12, verset 1er, je vous rappelle ce texte bien connu. Après avoir présenté le plan de Dieu pour le salut de l'humanité à travers Jésus-Christ, il dit en Romains 12, 1, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Fin de la citation. Ce seul verset est très riche en termes cultuels, en rapport avec le culte. Il parle d'offrande, de sacrifice, de culte raisonnable. Avant de décrire comment nous devons offrir d'autres sacrifices, ce que Dieu demande, ce que Christ s'attend d'abord et avant tout, est le don de soi, le don total de soi. Premier geste qui va plaire au Seigneur est le don de soi-même. Paul avait déjà souligné cette réalité au chapitre 6 de l'Épître aux Romains, verset 13, il dit « Ne mettez plus vos membres au service du péché comme des instruments de l'injustice, mais au contraire, livrez-vous vous-même à Dieu comme des morts revenus à la vie, et mettez vos membres
à son service comme des instruments de justice. Et c'est exactement ce que les chrétiens de Macédoine ont fait lorsque Paul les a sollicités pour qu'ils contribuent à cette collecte qui était faite en vue des chrétiens de la région de Judée qui étaient durement éprouvés à la fois par une persécution et par une crise économique. Voici comment il décrit la situation en 2 Corinthiens 8. Frères et sœurs, nous vous faisons connaître la grâce que Dieu a accordée aux églises de la Macédoine. Au milieu même de la grande épreuve de leur souffrance, leur joie débordante et leur pauvreté profonde les ont conduits à faire preuve d'une très grande générosité. Je l'atteste, ils ont donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Et c'est avec beaucoup d'insistance qu'ils nous ont demandé la grâce de prendre part à ce service en faveur des saints. Et ils ont fait plus que ce que nous espérions, car ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu. Ces chrétiens de la Macédoine avaient compris l'importance d'une consécration totale à Christ et à sa cause, à sa mission. Rien n'était plus important que cela. Et cette consécration totale à Dieu a été illustrée d'une manière remarquable. Il y a 106 ans, pas très très loin de Québec, en fait près de Rimouski. Certains vont connaître le nom de ce navire, l'Empress of Ireland, qui était un paquebot transatlantique de la Canadian Pacific Steamship Company, qui faisait la liaison régulière entre la ville de Québec et la ville de Liverpool, en Angleterre. Le 29 mai 1914, ce navire a fait naufrage dans l'estuaire du Saint-Laurent, près de Rimouski, justement, après une collision avec un charbonnier norvégien, le Storstad. Des 1477 personnes à bord, 1012 ont péri. 1012 personnes sont mortes dans ce naufrage, ce qui en a fait le plus grand naufrage survenu au Canada, et il se classe parmi les plus grands naufrages du début du 20e siècle avec ceux du Titanic et du Lusitania. On a appris par la suite que parmi ces 1477 personnes à bord, il y avait 130 officiers de l'Armée du Salut, cette association chrétienne, et qui se rendaient justement à Londres pour une célébration. 130 officiers de l'Armée du Salut. Sur ces 130, 109 ont péri dans ce naufrage. Et de tous les corps qui ont été récupérés, aucun ne portait de gilet de sauvetage parmi ces 109 salutistes. Et savez-vous pourquoi? Lorsqu'ils ont appris qu'il n'y avait pas assez de gilets de sauvetage pour tous les passagers, ces salutistes ont enlevé celui qu'ils avaient et les ont offerts aux autres passagers du navire, même des hommes en très bonne forme. Et ils leur ont dit ceci, pour justifier leur geste: « Je peux mieux mourir que vous. » C'est ce qu'ils ont été dire à ces passagers en leur offrant leur gilet de sauvetage. « Je peux mieux mourir que vous. » Ce geste et ces paroles ont fait le tour du monde. Et l'Armée du Salut a été louée, leurs officiers ont été honorés pour ce sacrifice suprême de leur vie en faveur de leur prochain. Ces hommes et ces femmes avaient compris ce texte de l'apôtre Paul aux Colossiens. « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée en Christ. » Laissez ces paroles pénétrer un instant dans votre cœur, dans vos pensées. Car vous êtes morts et votre vie est cachée en Christ.
Cet enseignement de Paul, Paul l'a vécu aussi. Lors de son premier emprisonnement, il a écrit à ses amis philippiens. Il ne savait pas s'il allait mourir, être mis à mort ou libéré, mais il était prêt d'une manière ou d'une autre, car il dit en Philippiens 2,17, « Même si mon sang doit couler pour le sacrifice et pour le service de votre foi, j'en suis heureux et je me réjouis avec vous tous. Vous aussi, soyez de même heureux et réjouissez-vous avec moi. » Même s'il risquait la peine de mort, pour Christ, au nom de Christ, et parce qu'il était un serviteur de Jésus-Christ, un prédicateur de la parole, Paul s'en réjouissait, même s'il devait mourir, parce qu'il voyait sa vie comme sa mort, comme une offrande qu'il présente à Dieu. Mourir pour Christ est un sacrifice qui honore le Seigneur. Et il tiendra ce même langage de sacrifice et d'offrande dans sa toute dernière lettre, celle qu'il adresse à son cher ami, son partenaire, son collègue Timothée. Il dit, « Pour ma part, en effet, je suis déjà comme sacrifié et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. » Quel exemple! Quel exemple! Ce serviteur de Dieu et ses serviteurs et ses servantes de l'armée du salut nous donnent ce matin, nous rappellent ce matin. Le premier sacrifice auquel Dieu s'attend, ce n'est pas quelque chose, c'est quelqu'un et c'est nous. Notre vie entière doit lui appartenir. Est-ce votre cas? « 1 Pierre 2,9 va nous présenter un deuxième sacrifice qui plaît à notre Seigneur. Au verset 9, il écrit, « Vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté, et il y a toujours un but, afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. » Alors, cette expression-là peut faire référence à la louange et à l'adoration que l'on rend à notre Seigneur lorsqu'on se rassemble le dimanche matin, mais aussi dans notre salon chez nous, dans notre douche, s'il y en a qui aiment ce genre de choses. La louange est un sacrifice qui plaît à notre Seigneur. Alors, rappelez-vous, la dernière fois que quelqu'un vous a fait un compliment, quelqu'un a souligné quelque chose que vous avez fait ou une parole que vous avez dite et qui a été une bénédiction, ces gens reconnaissent ce que vous avez fait ou dit. Et ces paroles sont bénissantes aussi pour nous. Ça montre que on a fait quelque chose qui a été bien reçu, bien apprécié, et le fait de prendre le temps de le mentionner est une bénédiction pour celui qui reçoit ces reconnaissances. Dieu aussi prend plaisir aux louanges de son peuple. Et s'il y a quelqu'un qui mérite d'être loué sans cesse, c'est bien notre Seigneur Jésus. Et c'est exactement ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux va dire au chapitre 13, verset 15. « Par Christ, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. » Offrons sans cesse, précise l'auteur. Pourquoi? Parce que Dieu est bon, toujours. Parce que Dieu est saint, toujours. Parce que Dieu est beau, toujours. Parce qu'il est pour nous, toujours. Et parce que l'œuvre de Christ en notre faveur est complète, parfaite et se poursuit. Et puisque ces bienfaits nous sont attribués jour après jour, ne devons-nous pas sans cesse lui exprimer notre reconnaissance? Nos prières sont des sacrifices agréables à Dieu. Comme David le dit dans le psaume 141,
que ma prière soit devant toi comme de l'encens, et mes mains tendues vers toi comme l'offrande du soir. Et en méditant sur ces choses-là, je réalise, et en regardant les différents textes où on voit le peuple de Dieu et les serviteurs de Dieu dans la louange, je réalise que plus ces gens, plus on s'approche de Dieu, plus nos louanges s'enrichissent en puissance et en images de toutes sortes. Même les anges, qui ne sont pourtant pas bénéficiaires de l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ, louent jour et nuit notre Seigneur dans le ciel. Deux images qui nous sont données par Jean dans l'Apocalypse nous montrent cela et deux raisons pour lesquelles il est adoré. Apocalypse 4, versets 8 à 11 dit ceci. Voyez cette image dans le ciel. Les quatre êtres vivants ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. Chaque fois que les êtres vivants donnent gloire, honneur et reconnaissance à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 anciens se prosternent devant celui qui est assis sur le trône, adorent celui qui vit au siècle des siècles et déposent leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, toi le Saint, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car, et voici la raison dans ce passage, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles ont été créées et qu'elles existent. On loue Dieu parce qu'il est un créateur remarquable, majestueux, tout-puissant, et parce qu'il soutient encore cette création. Il vous soutient, vous et moi. Le chapitre suivant, une même scène céleste et encore ces louanges qui sont adressées au Seigneur. Les quatre êtres vivants et les 24 vieillards se prosternent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu a été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Jean poursuit et dit, « Je regardai et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. » Imaginez cette chorale incroyable, j'ai hâte de l'entendre et de la voir. Il disait, verset 12 d'Apocalypse 5, il disait d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre et sous la terre, sur la mer et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les quatre êtres vivants disaient Amen. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. L'adoration abonde au ciel, tant de la bouche des anges que celle des hommes, à cause de l'œuvre de la création et de la rédemption de notre Dieu en notre faveur. Cette adoration doit aussi abonder sur terre de la bouche de son peuple choisi, de ses prêtres royaux, de sa nation sainte, de son peuple racheté. Celui qui offre en sacrifice sa reconnaissance, écrit David, au nom de Dieu, m'honore, m'honore. Et je vous laisse une raison, une autre, grandiose, parmi plusieurs. Et je reviens à cette citation d'Hébreux 12, 28. Parce que nous recevons un royaume inébranlable.
attachons-nous à la grâce qui nous permet de rendre à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec respect et avec piété. On loue ce Seigneur, entre autres, non pas parce qu'il nous donne un simple café, ou même qu'il ne nous donne pas une voiture ou une maison, ou même un héritage parental, c'est qu'il nous donne un royaume. Et pas n'importe quel royaume, son royaume, un royaume inébranlable que rien ni personne ne pourra détruire. Et où nous allons régner avec lui au siècle des siècles. Je ne mérite pas ça. Personne ne mérite cela, mais c'est ce que l'amour de Dieu fait pour vous et moi. Un royaume inébranlable. Un vrai culte ne sera jamais rigide, froid ou mécanique. Il est tout en chaleur, en lumière, en joie, en reconnaissance. Une Église fidèle, écrit John MacArthur, se centre sur Dieu et non sur l'homme. Chaque fois que l'Église se rassemble, elle doit avoir pour priorité d'adorer l'Éternel. Et c'est pourquoi on retrouve ces paroles après la description de l'abaissement de notre Seigneur Jésus en Philippiens 2. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. N'oublions pas que présentement l'Église est sur la terre, la seule sphère où le nom du Seigneur Jésus est honoré, est authentiquement et véritablement exalté. Un sacrifice clair qui réjouit le cœur de Dieu. Un troisième sacrifice qui plaît à notre Seigneur est précisé en Hébreux 13, verset 16. Il est dit, « N'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. » Faire le bien, soutenir la veuve, l'orphelin et l'étranger, répondre aux besoins autour de nous, soutenir la mission de l'Église, autant de choses qui plaisent à notre Dieu et qu'il reçoit lui-même personnellement comme un sacrifice de notre part. Quelque chose qui réjouit profondément son cœur et qui lui sont d'abord et avant tout adressés. Lorsque Paul était dans sa prison à Rome, il a reçu la visite d'un frère de l'église de Philippe, Épaphrodite. Ce frère venait pour apporter un soutien financier à Paul et l'épauler dans son travail. Et Paul prend la plume pour remercier la communauté de Philippe et il le dit ainsi. À la toute fin, il dit « J'ai tout reçu, je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de bien en recevant d'Épaphrodite ce que vous m'avez envoyé comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte, écrit-il, et qui lui est agréable. » Ces actes d'amour, ces bonnes œuvres, peuvent être considérés comme des offrandes présentées à Dieu et qui réjouissent son cœur. C'est pourquoi Paul dira aux Galates, « Ne négligeons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au moment convenable, si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et en particulier envers nos proches dans la foi. » Et après tout, n'est-ce pas exactement ce que Jésus a fait durant son ministère terrestre? Regardez les termes que Pierre utilise alors qu'il présente l'Évangile à Corneille et à sa maisonnée en Actes 10, 38. Il dit, « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien
et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Des bonnes œuvres, une libéralité, le don de ses biens, le partage de ses biens, autant de sacrifices, de vrais sacrifices qui réjouissent le cœur de notre Dieu. Et le dernier type de sacrifice spirituel qui est mentionné dans le Nouveau Testament est un autre sacrifice humain. Alors que Paul prépare sa venue, son voyage à Rome, il présente à la toute fin de sa lettre ce désir de s'y rendre pour présenter l'Évangile et conduire plusieurs au Seigneur. Et voici de quelle manière il présente son ministère d'évangéliste, d'implanteur et d'apôtre. Il dit en Romains 15, verset 16, « Je m'acquitte du divin service ou du service sacré, donc encore ce langage cultuel, de l'Évangile de Dieu, afin que les païens lui soient une offrande agréable, étant sanctifiés par l'Esprit Saint. » Paul voyait le fait de conduire des gens à Christ comme un sacrifice qui plaît à Dieu. Et c'est tout à fait logique lorsqu'on est utilisé par Dieu pour communiquer ce message et voir ses vies répondre à ce message-là. Il y a quelque chose de tellement réjouissant, de glorieux. Le corps de Christ grandit, le temple de Dieu s'agrandit. Dieu est honoré à travers ses vies transformées. Et Dieu se sert de nous en tant que témoins de Jésus-Christ pour cela. N'est-ce pas réjouissant, non seulement pour nous, mais aussi pour Dieu? Et 1 Pierre 2,9 peut être aussi compris sous cet angle, non seulement sur la louange, mais aussi sous l'angle de la proclamation. Vous, au contraire, je répète le verset 9 de 1 Pierre 2, vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté, afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Cette proclamation n'est pas simplement ou seulement adoration, elle l'est, mais elle est aussi annonce de cet évangile. Rappelons-nous que par la foi, nous avons connu l'intervention puissante de Dieu dans nos vies, mais c'est pour pouvoir à notre tour aussi la faire connaître à d'autres et ainsi multiplier ce mouvement de Dieu à travers le monde et accomplir la mission qu'il a donnée à l'Église d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. La proclamation est donc aussi missiologique. Et donc, en conclusion, en tant que sacrificateur, en tant que prêtre de la Nouvelle Alliance, nous sommes appelés à offrir à Christ des sacrifices spirituels, mais qui lui sont profondément agréables et ils nous sont présentés au nombre de 4. D'abord, notre propre vie, puis notre adoration, nos bonnes œuvres et nos biens, et notre fidèle proclamation du salut offert par Jésus-Christ. Ceci constitue, nous dit Pierre, un culte qui est agréable à notre Seigneur Jésus. Alors, comment on applique ceci à notre propre vie? Eh bien, la première question, la plus fondamentale, est-ce que vous vous êtes vous-même offert à Christ? Vous êtes-vous donné au Seigneur Jésus? Lui appartenez-vous et êtes-vous à son service? Est-ce que vous le reconnaissez pleinement dans toutes les sphères de votre existence ce matin comme votre Seigneur et votre Sauveur? Est-ce que vous menez une vie de louange? Est-ce que le nom de Dieu sur vos lèvres jour après jour, en reconnaissance, en louange et en action de grâce? Est-ce que vous êtes conscient de la place que vous êtes appelé à jouer au cœur de l'Église locale et l'Église universelle? Vous êtes une pierre vivante, vous avez une place et un rôle à jouer pour soutenir et augmenter cette structure spirituelle dans laquelle Dieu est honoré, le nom de Christ est élevé. Est-ce que vous êtes disponible pour contribuer à cette édification et à cette transmission de ce message? J'aimerais vous inviter maintenant à l'exprimer à travers un cantique de louange. Je te donne tout.
je te donne mon cœur. Et si c'est une réalité, chantez-le de tout votre cœur. Et ensuite, on se revoit pour la suite.